le personnel de l'école sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour le lancement de la collecte JPA. C'est un travail que nous menons depuis quelques mois maintenant avec les 3 classes. Chaque classe a travaillé sur le thème de la solidarité et chaque classe a présenté ce qu'il a préparé autour de la solidarité. Pour la classe maternelle ici présente, nous avons monté 3 actions, mais je pense que les enfants vont mieux l'expliquer que moi, donc je vais leur laisser la parole et décrypter si par hasard ça ne marche pas bien. Dans le colis, nous avons envoyé des 5 kilos de savon pour les enfants même qui n'avaient rien. Et le savon, c'était parce qu'ils n'avaient pas de robinet, parce que l'eau était salée. Et vous, c'était parce qu'on a fabriqué un carton et on a eu l'idée de mettre plein de jouets dedans pour le secours populaire. Et du coup, on a donné au Père Noël vert pour envoyer aux enfants qui n'avaient pas de Noël. Nous avons fabriqué des cartes de vœux pour les envoyer à des papiers mamies qui n'ont personne pour dire bonne année. Ils nous ont envoyé des cartes postales pour nous dire merci. Nous allons vendre les crayons et les règles pour les enfants qui n'ont pas de vacances.
les élèves de la classe de CP, CE1, CE2 qui vont vous présenter des petits contes philosophiques autour du thème de la solidarité, à méditer. Et vous avez 3 affiches qui mettent en images, qui illustrent ces 3 contes. Voilà. L'enfer, le paradis d'après un confinement. Un jour, on demanda à un sage de demander sa vision du paradis et de l'enfer. Un enfer, dit-il, je vois des hommes qui sont attablés devant des grands plats de riz. Mais ils meurent de faim, car les baguettes qu'ils ont pour manger sont longues de 2 mètres. Ils ne peuvent s'en servir pour se nourrir. Au paradis, je vois les mêmes hommes assis à la même table et donnant les mêmes baguettes. Ils sont heureux et en bonne santé, car chacun se sert de ses baguettes pour nourrir celui qui est en face de lui. Les 2 sandales d'après, j'ai une histoire indienne. Un an, les trains sont toujours bondés. Un jour, un passager qui était assis sur le toit du wagon dit malencontreusement une de ses sandales qui est en bas du train. Aussitôt, il se saisit de sa 2e sandale qui lança le long de la voie de chemin de fer. L'un des passagers assis à côté de lui s'en étonna. L'homme lui répondit alors: que faire d'une seule sandale? Si quelqu'un trouve celle qui est tombée, elle ne lui sera pas davantage utile qu'à moi, autant qu'il trouve la paire. L'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit, le cœur de ce qu'il donne. Victor Hugo. Le fagot du vieil homme d'après une parabole africaine. Au moment de mourir, un vieillard appela ses 7 enfants auprès de lui. Il prit 7 petits bâtons, les rassembla en un fagot, puis demanda à l'aîné de les briser. L'aîné s'y essaya et les enfants. Tous les enfants s'y essayèrent, mais aucun ne peut y réussir. Le vieillard reprit le fagot et leur en distribua séparément un bâton. Chacun peut alors rompre sans effort sa portion du fagot. Si vous êtes séparés comme ces bouts de bois, vous voyez qu'on peut facilement vous briser. Et si vous êtes unis, personne ne pourra rien contre vous. Si vous vous attaquez seul avec une grande tâche, vous n'y parviendrez pas. Mais si vous l'entreprenez tous ensemble, vous y viendrez à bout. Ainsi parla le vieillard. Et lorsqu'il eut quitté ce monde, ses enfants se souvinrent toujours de sa leçon. Alors à présent donc, toujours les mêmes élèves vont vous présenter une mise en mouvement de ce que représente pour eux la solidarité, c'est-à-dire L'entraide, la complicité,
coopération, unité. Voilà. Alors aujourd'hui, on a pas mal d'absents, parce qu'il y a beaucoup de virus qui traînent, donc on en a 6, donc c'est un petit peu modifié au niveau de la présentation. Voilà, donc l'idée, ça a été de réfléchir à qu'est-ce qui se cachait derrière le mot de solidarité. Donc on a réalisé plusieurs affiches, et les enfants vont maintenant vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont donc, eux dans la tête. Solidarité. Cette affiche représente quelqu'un en situation de handicap et intégrer ces personnes. Il y a la fille qui aide la personne en situation de handicap. Un sourire ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment qu'il se donne. Une personne en situation de handicap est comme tout le monde malade. Comme tout le monde, mais avec un handicap. C'est un être humain, comme tout le monde, comme nous. Ne les repoussez pas, aidez-les.
Pour vivre en société, il faut accepter les différences des autres. Le panneau nous montre qu'il faut pas les laisser tomber et il faut rester avec eux. Solidarité. Le thème, c'est aider les gens démunis. Ce qu'il faut faire, partager notre sourire et nos biens avec les gens démunis. Donnons-leur de quoi vivre. Il y a des associations qui les aident. Le Secours populaire français, Emmaüs, le Secours catholique, les Restos du Cœur, les Petits Frères des Pauvres. Personne n'est assez riche pour pouvoir s'en passer et personne n'est trop pauvre pour ne pas le mériter. Donnez-leur quoi vivre. Le sourire, c'est gratuit. Ce dessin représente le monsieur ici a faim, lui il se manque, il se manque, et du coup, celui-là, il lui donne un sandwich, et lui, il lui dit « Oh le pauvre, ha 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 !» Agir pour tous en pensant à l'environnement. On m'a expliqué qu'il ne faut pas jeter, sinon ce qui laisse après, voilà. La génération à venir, nous serons pas fiers, enfin ils profiteront pas de la vie comme nous. Et sur l'affiche, on voit une petite fille qui jette un déchet qui était par terre pour préserver encore l'environnement. Et il y a une petite pancarte où il y a écrit ne pas jeter de déchets. Rappelle-toi que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres. La solidarité, agir, aider les enfants à partir en vacances. On a choisi ce thème et on l'a représenté sur une affiche. On voit des gens dans la rue qui ont faim, soif et qui sont mal habillés. Et une petite fille qui donne aux garçons de la famille des sous, de l'argent pour qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent. Et ils en ont fait pour partir en vacances. Ils
acheter des nouveaux habits. Mais la petite fille qui a donné de l'argent n'a pas donné que de l'argent, mais elle a aussi donné un sourire. Et rappelez-vous, Un sourire peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, car c'est quelque chose. C'est quelque chose qui n'a de valeur que à partir du moment où on le donne. la solidarité. Agir pour secourir la vie des autres. En fait, c'est une voiture qui tamponne quelqu'un et il saigne. Et puis, nous, on voit que du coup, il est sur un fauteuil prêt à se faire transporter par un hélicoptère. Il y a un monsieur qui appelle et il dit « Nous sommes juste à côté de l'immeuble Glandard au 28 ». Le pompier lui répond bien, monsieur. Maintenant, je vais vous faire une poésie, on va vous faire. Il y a toujours au bout du chagrin une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée, une main tendue, une main ouverte, la vie à se partager. Et voilà, c'est fini. La solidarité. Aider, accueillir des populations en danger. Ça veut dire, par exemple, les réfugiés, quand ils ont leur maison détruite face à des catastrophes naturelles, et du coup rejetés de leur... Du coup, ils doivent partir de leur pays. Et donc ils viennent, par exemple, se réfugier en France. Mais parfois, ils n'ont pas le droit de venir en France. Donc là, la dame, elle leur donne de l'argent et elle les aide. Et l'enfant, il court vers sa maison qui est toute détruite. Sur le t-shirt de la dame, il y a marqué « Non à OQTF ». Ça veut dire « Non à l'obligation de quitter le territoire français ». Maintenant, il y a une petite poésie de Masqué. Ouvre-moi ta porte, ouvre-moi ton cœur, car je suis un homme. L'homme de tous les temps, l'homme de tous les cieux, l'homme qui te ressemble. Voici donc le travail des enfants qui ont 9-10 ans. Et voilà. Donc une petite pensée aux absents d'aujourd'hui, ils auraient pu être là, mais on les retrouvera bientôt. Merci à vous. Alors, monsieur le préfet, monsieur le directeur académique, monsieur le maire de Port, monsieur les élus du secteur, je pense avoir aussi mesdames et messieurs les représentants des parents d'élèves, chers collègues et puis surtout chers élèves, parce que votre présence à tous dans cette école, le Tour de Fort, montre tout l'intérêt que vous portez au lancement de la 74e campagne de solidarité jeunesse primaire en faveur du départ en vacances des enfants. Nous en sommes très honorés. Et tout d'abord, au nom du comité départemental qui représente sur le lot 15 associations,
je souhaite vous remercier, vous les élèves et les enseignants, pour ce formidable travail que vous avez réalisé et que vous avez mis aussi en action autour de la solidarité. Ce grand mot là qui des fois n'est pas compréhensible, mais je crois que là, avec tout le travail que vous avez conduit, vous êtes en mesure de comprendre ce que veut dire ce mot et de faire beaucoup de choses pour que la solidarité puisse s'exercer. Et j'ai bien noté que la première des choses, c'est d'être agréable, d'avoir le grand sourire. Parce que ça, c'est une valeur qui est une richesse. Alors, partir en séjour en classe découverte en vacances pendant l'été, par exemple dans des camps, des colonies, sans ses parents, c'est très important. On apprend à se débrouiller seul. Je vais parler sans micro. Derrière Mario. On apprend à se débrouiller seul, à vivre des moments inoubliables, à la découverte d'autres, d'une région, d'activités que vous pouvez faire, d'activités culturelles ou sportives, souvent des activités de plein air. Vous apprenez, tout comme à l'école, à partager avec les autres, à coopérer, vous l'avez dit ce mot, coopérer, à prendre des responsabilités, à respecter les autres, cette valeur qui s'appelle tolérance. Ce sont les apprentissages de la démocratie. Ces moments sont extrêmement marquants dans votre vie d'enfant, car vous dormez hors de votre maison, dans des centres d'accueil adaptés aux enfants avec l'aide d'éducateurs. D'ailleurs, dans ces écoles de Tour-de-Fort et Saint-Martin-la-Bouval, l'équipe enseignante, les mairies, les éducateurs des centres de loisirs en sont convaincus. Chaque année, un projet de classe de découverte est mis en œuvre avec le soutien de la JPA pour les aides au départ. Vous avez compris également l'importance de la continuité éducative entre le temps de classe et le temps péri-éducatif pour plus d'efficacité et de cohérence. Et chaque année, vous vous impliquez, ça je tiens à le souligner, vous vous impliquez généreusement dans cette campagne de solidarité pour aider des familles à faire partir leurs enfants. Alors un grand merci à tous. Les aides dans le Lot, aujourd'hui, vous savez qu'en France, on a à peu près 3 millions d'enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Un enfant sur 3. En 2018, dans le Lot, 182 enfants ont bénéficié d'aide de la JPA pour participer à des séjours avec au moins une nuitée. 174 en 2017, pour des montants avoisinant les 8 000 €. Nous pouvons également intervenir grâce, tout cela nous pouvons le faire grâce à la mobilisation de tous les établissements scolaires, grâce aux donateurs volontaires qui sont nombreux et seront, espérons-le, encore plus nombreux. L'objectif de cette campagne, c'est de sensibiliser les élèves à la solidarité, aux droits en vacances, aux valeurs de la République et à la mixité en les faisant lire, réfléchir et agir dans le cadre de séances de travail ou de projets solidaires, dans le cadre de leur parcours citoyen et culturel. De nombreux supports pédagogiques conçus par les enseignants sont mis à disposition des classes par la JPA. Par ailleurs, chaque école, collège ou lycée peut participer à la collecte de fonds en vendant crayons à papier, réglettes ou marque-pages à 2 €. Une vente minimum de 20 crayons ou réglettes, c'est une bourse vacances pour le séjour de l'enfant. Plusieurs partenaires économiques soutiennent cette campagne de solidarité. Un dispositif innovant de recyclage solidaire, Oui Recycle, vient d'être lancé auprès des établissements scolaires, des associations. C'est un projet de collecte de cartouches d'encre, d'imprimantes, en vue de leur recyclage et de leur valorisation, au profit de la jeunesse plein air, en partenariat avec la société Unicartouche. Alors pour chaque cartouche collectée, si vous mettez en place ce projet, Unicartouche reverse 50 centimes pour la jeunesse plein air, au profit des enfants pour partir en vacances. Un support pédagogique a été réalisé avec les éditions Milan qui permet un accompagnement des classes sur le tri sélectif et sur tout ce qui a trait à l'environnement. Nous faisons un appel à don déductible des impôts pour les citoyens
je l'ai évoqué tout à l'heure, nous mettons à disposition de chaque établissement des associations, des plaquettes appel à dons. Sur Internet, en se connectant sur le site national de la jeunesse au plein air, il est possible d'apporter directement sa contribution. Alors, monsieur le préfet, monsieur le directeur académique, par votre présence à nos côtés ce matin, vous témoignez de l'engagement de l'État, du ministère de l'Éducation nationale, en faveur des départs en séjour éducatif ou en vacances, qui contribuent à la réussite des enfants et des jeunes. Au nom de tous les enfants qui pourront partir en 2019, soyez-en remerciés. Nous sommes également très sensibles à la présence parmi nous d'élus. Nous souhaitons travailler avec vous et l'ensemble des élus de ce département, avec différents partenaires institutionnels également. Nous voulons répondre de plus en plus à des projets solidaires de vacances qui favorisent la mobilité, la mixité, l'enrichissement culturel et sportif, le vivre ensemble. Cela participe au combat contre les inégalités sociales. Nous espérons pouvoir compter sur l'engagement des établissements scolaires à l'autour de la maternelle au lycée. C'est le message que je leur adresse. Toutes les organisations membres de la JPA, associations partenaires de l'école, de l'éducation populaire comme les foyers ruraux, syndicats, associations de parents d'élèves, sont très mobilisés sur cette campagne. Que tous soient déjà remerciés pour leur dynamisme et leur engagement. Merci. Merci pour votre intervention, monsieur le préfet, monsieur le directeur d'académie, messieurs les enseignants, messieurs les représentants des différentes communes, nos enseignants, le personnel, les enfants. Merci. Merci pour votre préparation, pour votre prestation. Donc, merci aussi donc, à la présidente de l'État, de la section académique, qui témoigne d'une volonté, effectivement, de ce que l'enseignement reste très opérationnel, très sincère, très solidaire. Alors, je retiendrai simplement la phrase d'un de nos enfants ce matin qui vient de nous dire qu'il fallait apprendre à vivre avec nos différences. Et je crois que c'est tout à fait de circonstance. Et donc, merci à nos enseignants de transmettre ces valeurs. Merci à tous d'être venus ce matin à Saint-Martin-la-Bourrale et à Tour-de-Fort, parce que le maire de Saint-Martin-la-Bourrale n'est pas là. Et je crois que l'école n'est pas venue ici, pardon. Mais il est là. Et je crois que notre bassin de vie a trouvé une solution pour les années à venir. Alors on espère surtout qu'il y aura de la jeune génération pour que l'école continue. Et puis en septembre, je crois que nous nous retrouverons pour un événement de construction qui se prépare à côté. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci d'être venu pour cette fête. Depuis que je suis arrivé, je viens à chacune de ces cérémonies, j'allais dire. Voilà, remercier vraiment la JPA pour l'action qu'elle conduit dans le département, une très belle action, qui se ferait pas bien sûr sans toutes les personnes ici présentes. Donc on va déjà remercier avant tout les élèves. Merci beaucoup pour votre prestation, bravo. Remercier les équipes enseignantes qui, à travers ce type de projet, développent bon nombre de compétences chez les élèves. Merci beaucoup aux enseignants pour leurs engagements et tous les personnels associés qui sont autour d'eux et dont je connais aussi la grande implication. Et puis, dans ce genre d'événement, les parents sont aussi sans doute à impliquer, parce que je pense que vous avez eu vent de même peut-être des répétitions un peu chez vous sur ce genre d'événement. Donc vraiment, merci, je reviens vers les enfants, merci beaucoup pour ce que vous avez fait aujourd'hui, qui ne se mesure pas uniquement à l'aune de nos critères habituels, scolaires, mais aujourd'hui, c'est surtout toute la valeur humaine, toutes les valeurs que vous avez mobilisées aujourd'hui dans votre action et dans votre prestation, et puis toute l'humanité que vous y avez mis. Donc, merci beaucoup à vous les enfants. Bonjour les enfants, alors rassurez-vous, généralement
généralement, quand le préfet parle, c'est la fin du discours. Je veux saluer, Monsieur le Président, bien sûr l'ensemble de ceux qui s'engagent pour la jeunesse au plein air. Je veux saluer avec M. le maire tous les élus qui sont là. Je veux d'abord dire moi aussi un grand merci aux enfants. Et derrière les enfants et auprès d'eux, on a vu que pendant longtemps ils chuchotaient à leurs oreilles, les enseignantes et les enseignants, toute la communauté pédagogique qui a offert ce beau spectacle pour nous donner de l'énergie et nous donner envie de lancer la saison de la jeunesse au plein air. Je ne veux pas faire un discours bien long, mais j'ai très touché par les mots que j'ai dit, comme tout le monde. Peut-être derrière le mot de solidarité qui est un peu compliqué, honnêtement, à votre âge, je ne sais pas si moi je l'aurais compris. Donc merci aux enseignants de leur fait comprendre aux enfants de façon aussi claire et de nous l'avoir transmis à nous adultes. Derrière ce mot, il y a les devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. Quand on est solidaire, on défend la liberté des autres. Quand on est solidaire, on considère l'autre comme un égal. Et quand on est solidaire, on est fraternel. C'est-à-dire qu'on considère l'autre comme un frère ou comme une sœur. Donc c'est des valeurs très importantes que vous avez commencé à apprendre grâce à vos enseignants. Je veux vraiment en féliciter les uns et les autres. Et d'abord, bien sûr, les enfants qui ont fait ça. Et puis comme on commence cette saison dans une école qui n'est pas n'importe laquelle, l'école de Tour de Fort, qui est déjà un projet commun et qui va continuer d'être un projet commun à plusieurs communes. Je veux aussi saluer l'engagement des élus qui font beaucoup pour préserver l'école dans nos territoires, une école où les enfants aient plaisir à être et où les enseignants aient plaisir à travailler. J'espère, je crois que c'est le cas, ce sera sans doute encore plus le cas en septembre. Voilà les enfants, c'est fini, c'est promis. Je vous remercie. Et pour agrémenter votre bibliothèque, vous offrir 3 livres. Autour, un livre sur liberté, égalité, fraternité, un livre sur vivre ensemble et un livre sur le grand livre contre le racisme. Voilà. Voilà. Je vous invite, pour ceux qui ont le verre de l'amitié derrière.